je suis ravi aujourd'hui d'accueillir un nouvel invité de marque, de renom, au sein de la confiserie de l'épargne. J'accueille Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Raphaël. Vous allez bien? Je vais bien et je suis ravi d'être là. Super. Vous savez, j'ai une habitude à la confiserie, c'est de faire jurer. Je fais jurer de dire la vérité, toute la vérité, et dites je le jure, parce que les murs ont des oreilles. Je le jure et vous noterez que c'est la main gauche. Vous lancez chez Sofidy une toute nouvelle SCPI qui s'appelle Sofidy Europe Invest. Alors cette nouvelle SCPI, c'est quoi? Alors c'est très simplement une SCPI diversifiée, lancée par Sofidy et qui investit essentiellement en Europe, dans des actifs tertiaires, des bureaux, du commerce, pourquoi pas de la logistique, pourquoi pas également dans le tourisme. On va parler cash. C'est quoi l'objectif de rendement cible de la SCPI? L'objectif de rendement cible, d'abord, quand on parle de rendement, je pense qu'il est important de préciser que celui-ci n'est pas garanti. Donc l'objectif est le terme idéal, effectivement, pour circonscrire ce sujet-là. À ce stade, j'ai tendance à dire que notre objectif se situe entre 4 et 5% de rendement par an. D'accord. De TDVM. Et alors, est-ce que ce rendement, il est brut de fiscalité étrangère ou net de fiscalité étrangère? Effectivement, c'est un sujet où j'ai pu constater que vous étiez assez pointu. En ce qui nous concerne, ça sera un rendement net de fiscalité étrangère. Le concept, c'est le concept NIP, Net in the Pocket. Et on a toujours présenté ce rendement de cette façon, y compris dans Immorente, qui a été une des premières, sinon une des toutes premières SCPI à investir à l'étranger. Et donc on a été confronté à cette problématique de présenter le rendement brut ou net. Et on a toujours, mais c'est un choix évidemment, que l'on revendique, présenter un rendement net de fiscalité. C'est effectivement ce que l'on touche avant sa propre fiscalité. Pourtant, d'après la définition du TDVM, c'est bien le rendement brut ramené sur un prix de part moyen. Alors pourquoi ça vous paraît plus important ou pourquoi c'est votre choix? Parce que je pense qu'il peut y avoir une incompréhension de la part de l'associé pour qui on lui présente un dividende qui ne correspond pas exactement à ce qu'il a pu toucher. Et pour moi, c'est important d'être assez clair et cohérent dans ce que l'on annonce et ce que effectivement touche l'épargnant. D'accord, très clair. Mais alors là maintenant, parce que là c'était un peu pointu, on va dire pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la SCPI, est-ce que c'est vraiment plus rentable d'investir dans des SCPI qui investissent hors de nos frontières? C'est une rentabilité, je dirais, qui est équivalente, puisque nous habitons, nous travaillons en Europe, nous partageons la même monnaie, les bureaux se ressemblent, qu'on soit en Allemagne, aux Pays-Bas ou en France et en Italie et en Espagne, et souvent ce sont des locataires qui sont des groupes internationaux et des groupes européens. Donc il y a une convergence entre les performances des actifs immobiliers en Europe. Cela étant, il y a des cycles qui sont un peu décalés, et donc c'est un axe de diversification supplémentaire que d'aller investir en dehors des frontières en France pour bénéficier de cycles qui sont un peu décalés. Certains pays sont en retard par rapport à d'autres, et c'est pas idiot de se positionner dans ces pays-là. Mais fiscalement, parce qu'aujourd'hui les clients, c'est quand même ce qui les dirige. Alors, fiscalement, clairement, les SCPI européennes, Sofidy Europe Invest, sera beaucoup plus optimisante de ce point de vue-là, puisque le principe en Europe, c'est qu'on paye son impôt dans le pays dans lequel on investit et on touche des loyers. Or, il n'échappe à personne que dans tous les autres pays de l'Europe
Or, la France, la fiscalité est plus douce. Donc, d'une part, c'est la SCPI qui va payer un impôt pour le compte des épargnants dans les pays dans lesquels elle investit, mais en plus, cet impôt est inférieur. Pour vous donner un exemple, l'impôt en Allemagne est de 16,5%, ce qui est évidemment très inférieur à l'impôt que l'on peut payer en moyenne en France. Et au niveau des prélèvements sociaux? Alors, les prélèvements sociaux, là aussi, c'est neutre. D'accord. Donc c'est vraiment plus intéressant au niveau de la fiscalité. Sofidy Europe Invest se lance cette année. On a tendance au niveau des SCPI d'annualiser un rendement parce que c'est plus flatteur. Un rendement d'un trimestre qui ferait 1%, 1,5%. Si on multiplie par 4 trimestres, ça fait du 6%. C'est beaucoup plus sympa. Est-ce que Sofidy Europe Invest va annualiser son rendement? Alors, la question est un peu singulière, parce qu'on annualise son rendement, finalement, que lorsqu'on crée une SCPI en milieu d'année ou en cours d'année. Moi, je pense que le rendement le plus parlant, c'est celui qui correspond à un exercice entier. Donc, c'est un choix personnel. Je pense qu'on se gardera bien d'extrapoler de façon un peu rapide un rendement annuel à partir d'un rendement qui aurait été perçu sur seulement une partie de l'année. Et en plus, avec un autre problème, lorsqu'on crée une SCPI, c'est des délais de jouissance qui font que, finalement, assez peu d'associés perçoivent le dit rendement partiel. Donc, on va essayer le plus vite possible de se caler sur un rendement qui correspond à un exercice entier. Quelque part, c'est ça qui témoigne du métabolisme de la SCPI et de sa capacité à générer une performance, je le rappelle, non garantie. Alors moi, je voudrais revenir sur la stratégie de Sofidy Europe Invest parce que dès 2012, il y a la société de gestion Quorum qui a commencé les premiers à investir fortement à l'étranger sur un certain nombre de pays et ça a été quand même plutôt critiqué. Et aujourd'hui, en 2021, vous lancez une SCPI donc diversifiée et 100% investie à l'étranger. Est-ce que vous n'êtes pas un peu suiveur par rapport à eux? Je pense que c'est compliqué de dénier la qualité de pionnier à Quorum, même si bien avant que Quorum n'existe, Immorente avait commencé, je l'avais cité tout à l'heure, c'est un peu notre flagship, l'une des plus grosses SCPI françaises, puisqu'elle fait quasiment 4 milliards aujourd'hui. Donc je le disais, Immorente avait commencé à investir à l'étranger bien avant que Quorum n'existe. Et donc c'est ça aussi qui nous rend légitimes dans la construction de cette SCPI, Sofidy Europe Invest, c'est que nous avons déjà fourbi nos armes dans Immorente, nous avons déjà massivement investi en Allemagne, massivement investi aux Pays-Bas, massivement investi récemment au UK, également de façon un peu plus marginale en Belgique et en Autriche. Et en plus, aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur les bureaux très puissants de notre actionnaire, qui est, je le rappelle, le groupe Tikehau Capital, qui a des équipes abondantes, non seulement à Milan en Italie, mais aussi à Madrid en Espagne, et également à Londres au UK. Donc, certes, nous lançons cette SCPI aujourd'hui, mais nous avons développé d'ores et déjà une expertise approfondie de l'investissement à l'étranger en Europe. Alors maintenant, je vais vous poser une question que j'aime beaucoup. À la confiserie, c'est la question du Petit Prince. Parce que, bon voilà, on parle de pierre-papier, c'est pas toujours très concret. Et j'aimerais que vous puissiez dessiner comment vous représentez la SCPI Sofidy Europe Invest. Au travers de ce joli tableau et de ces 4 crayons. Alors, j'ai toujours rêvé d'être un prof de mathématiques ou d'économie. Donc, je vais faire quelque chose d'assez figuratif. Donc, je vais commencer ici par un axe vertical. Donc, c'est un axe de diversification. On va dire que c'est le nombre de locataires. Je vais faire un deuxième axe ici, qui est une autre diversification, qui est évidemment le type d'actifs immobiliers. Et je vais rajouter un troisième axe de diversification
Donc c'est européen, c'est l'axe de la géographie. Donc déjà, je me sens très professeur de mathématiques. Ensuite, évidemment, il y a des choses qui sont assez propres au métier de la SCPI, mais particulièrement développées chez nous. C'est la qualité de l'emplacement. Et ça vaut aussi bien en France que, évidemment, à l'étranger. Il y a évidemment la qualité du locataire et de l'actif. Une belle architecture, etc., et un locataire solide. J'écris très mal. Et je dirais un dernier point qui aujourd'hui est très important et qui nous soucie beaucoup, évidemment, c'est l'investissement socialement responsable. Donc, ça devient absolument illisible, mais l'idée, évidemment, c'est d'avoir quelque part une diversification à 3 dimensions avec 2 points. Un, évidemment, non garanti. C'est toujours bien de le préciser, même si on fait nos meilleurs efforts. Deuxièmement, évidemment, il y a l'aspect fiscalité dont on a dit un mot. Donc, Le Petit Prince n'aurait jamais fait ça. C'est incompréhensible, mais j'ai vécu 5 minutes de fantasme. Merci Raphaël. Je vous en prie, avec plaisir. Et alors, pour ceux qui n'ont rien écouté depuis le début, qui étaient au téléphone ou qui faisaient autre chose, est-ce que vous pourriez résumer Sofidy Europe Invest en une seule phrase? Alors, c'est l'expertise trentenaire de Sofidy, son indépendance, sa stratégie qui se fonde essentiellement sur la qualité de l'emplacement, la diversification et la prudence. Donc, c'est un peu l'ultime diversification que l'on est en train de créer chez Sofidy, après avoir créé 5 SCPI, un EPCI et une société civile. Donc c'est une sorte de rêve qui devient réalité, et je nourris beaucoup d'espoir sur le succès de cette SCPI qui va nous voir pousser encore plus loin nos logiques, nos stratégies. Que j'aime beaucoup aussi, c'est la question fair play. Jean-Marc, si vous deviez investir à titre personnel dans une SCPI de la concurrence, ce serait laquelle et pour quelle raison? Je vais vous dire très franchement, je pense qu'il y a eu un commerce bashing excessif pendant ces moments compliqués qu'on a vécu, les moments de la crise sanitaire. J'ai été l'un sans doute des plus actifs et des premiers à dire que le commerce allait reprendre des couleurs. On le constate aujourd'hui, le commerce est en train de capter cet enthousiasme du déconfinement, mais aussi cette partie importante de l'épargne que les Français ont mis de côté pendant la crise sanitaire. Donc j'ai envie personnellement d'investir, si je réponds à votre question, dans une SCPI qui est précisément investi sur les commerces, et pour citer un exemple, par exemple Aestiam Pierre-Rendement. C'est monsieur Alexandre Claudet qui va être... voilà, un petit coucou Alexandre. Voilà. Super. Alors ma question préférée maintenant, c'est pourquoi passer par la boutique pour souscrire Sofidy Europe Invest, que je vais distribuer naturellement? Parce que c'est le meilleur conseil de France et de Navarre, et d'Europe, puisque nous parlons d'Europe aujourd'hui. Et je pense que les SCPI, c'est un produit qui est intéressant, qui sert à plein de buts, mais il faut être conseillé. Ce n'est pas un achat qu'on fait sans recourir au conseil avisé d'un professionnel. Merci. Et puis Jean-Marc, on va finir par la question confiseur, parce qu'on est quand même à la confiserie. C'est quoi vos bonbons préférés? Alors, il suffit de faire un sondage chez Sofidy pour savoir très clairement que mon bonbon préféré, c'est la fraise Tagada, mais la vraie, la rouge. D'accord, alors justement, comme je suis bien informé, j'ai un petit paquet de fraises Tagada que je vous offre avec grand plaisir. Je suis très ému. Merci Raphaël. Je vous en prie. Merci Jean-Marc. Merci Raphaël. C'était un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la confiserie. Et je donne un nouveau rendez-vous avec un nouvel invité qui sera Pauline Collet de la société Aldéran, la SCPI qui cartonne, donc Activimo, spécialisée dans la logistique. À bientôt.